Petit matin que tout était fini. Fort de cette avancée, les combattants de la Révolution ont continué leur progression vers l'ouest. Brega, à 80 km d'Ajdabiya, serait aussi tombé aux mains des insurgés. La zone la plus critique pour les rebelles désormais se situe à Misrata, dans l'ouest du pays, où les forces pro-Kadhafi continuent de pilonner les habitations. C'est là-bas, selon les insurgés de Benghazi, que la coalition devrait maintenant intervenir. Mais un second temps plus diplomatique semble se dessiner. La France et l'Angleterre devraient proposer une solution politique à Kadhafi, qui se dit prêt à entamer des discussions. Après une semaine de bombardements aériens de la coalition, les rebelles poursuivent donc leur route vers Tripoli. Les forces loyalistes continuent de se replier. Elles seraient désormais à Al-Bisher, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Brega. L'armée française a été particulièrement active aujourd'hui. Elle a détruit au moins 5 avions et 2 hélicoptères. Ce matin, c'est la ville d'Ajdabiya qui a été reprise par la rébellion. Nos équipes ont pu s'y rendre. Reportage exclusif pour BFM TV. Julia Delage, Thibaut Dupont, Nicolas Planck. Des tirs de joie nourris accompagnent notre entrée dans Ajdabiya libérée. Une ville désertée et âprement défendue par l'armée loyaliste. À l'intérieur, pas plus d'une vingtaine de civils, nous dit-on. Parmi eux, Mohammad, resté cloîtré chez lui pendant plus de 12 heures. Toute ma famille s'est rassemblée là. Moi sur ce matelas, mon père juste à côté et mes frères là-bas. On est resté dans cette pièce et puis les soldats insurgés sont venus frapper à la porte pour nous dire que c'était bon. Alors on est sortis. Dans la pièce d'à côté, la mère de Mohammad tient à nous présenter Rama, une amie. Elle porte le deuil de son mari mort au combat. C'est donc intégralement voilée qu'elle accepte de nous répondre. Je veux que Kadhafi meure. Il doit mourir. Il a tué trop d'hommes, de femmes et d'enfants. Il a vraiment fait trop de mal à notre peuple. Les mots de sa fille, inconsolables, eux aussi sont vengeurs. Il faut laver le monde de Mouammar Kadhafi. J'espère que maintenant les choses vont aller de mieux en mieux. Mais vous savez, ici, chaque maison compte au moins un mort. Tant de gens ont été tués, tant de vies brisées. Témoignage de l'une de ces familles qui a perdu des proches dans les récents combats. Regardez. L'euphorie de la victoire passée, les habitants d'Ajdabiya rentrent peu à peu chez eux. 450 maisons détruites, des impacts de balles et d'obus partout, pas d'eau ni électricité, le prix de la reconquête par la rébellion. Chaque distribution d'aide est prise d'assaut, aucune activité n'a repris. Dans la ville encore déserte, nous rendons visite à cet homme. Il a vécu ici les 7 jours de siège des forces de Kadhafi. Sa maison est criblée de balles. Il y a des gens qui tirent partout, les gens de Kadhafi qui viennent. C'est pour effrayer la ville, pour semer la terreur. Terré ici avec femme et enfants, l'homme n'a pas pu partir car la famille est en deuil. Le fils aîné est mort au combat à Ras Lanouf, un de ces révolutionnaires libyens devenus opposants armés du jour au lendemain. Quand il est sorti d'ici, il n'avait absolument rien. Mais il a trouvé une arme quelque part en chemin. Il l'a prise, il a combattu à Brega, puis après à l'autre, à Ras Lanouf, là où il est mort. À 40 ans, le fils disparu était parti défendre un idéal. Vous croyez à la liberté du pays, liberté des gens, liberté d'expression, de pensée, comme tout le monde. Dans cet autre quartier d'Ajdabiya, El Adral, la reddition des troupes loyalistes a laissé place à une grande inquiétude. Les hommes de Kadhafi sont partis, certes, mais ils ont emmené avec eux plusieurs jeunes gens. Le frère de Naïm, 24 ans, a été embarqué dans la nuit avec 3 autres voisins. Sans raison, aucun n'était combattant. La mafia Kadhafi a utilisé la force pour entrer dans les maisons, dans toutes les maisons de la rue, en utilisant des armes, en tirant. Pourquoi faire? Ils ont emmené plusieurs jeunes, quelque part, on ne sait pas. On les cherche encore. Ce voisin a résisté. Les kadhafistes voulaient l'emmener de force avec sa famille à Tripoli pour servir de bouclier humain, pense-t-il. Ces hommes sont entrés en défonçant la porte. Ils m'ont dit, toi et ta famille, vous venez tout de suite à Tripoli. Je leur ai dit, ma famille et moi, on reste ici. On préfère mourir que de vous suivre.
Ils ont eu de la chance. Les soldats de Kadhafi ont été brutalement appelés ailleurs. Les forces fidèles au colonel Kadhafi ont peut-être été contraintes de se retirer d'Ajdabia, mais les méthodes qu'elles y ont employées montrent qu'elles avaient reçu l'ordre d'écraser la rébellion à tout prix et surtout que ces ordres ont été suivis à la lettre. Et on prend maintenant... Sur la route bombardée par les avions de la coalition, les chars et les véhicules militaires ont déjà été désossés pour récupérer les munitions. On est fiers d'y être arrivés. Et pourtant, on n'avait que des petites armes contre des tanks et des roquettes.